cette société libérale affichée comme telle, qui n'existe que depuis 2 siècles et demi, et qui a ricané sur des sociétés traditionnelles qui ont perduré des fois 1500 ans ou 2000 ans, que ce soit la monarchie française ou des sociétés dites très primitives ou traditionnelles. En fait, cette société, ce mode de gestion humain qui n'a que 2 siècles et demi, a produit, face à l'histoire, également un énorme progrès technique, mais également le plus de violence et de destruction humaine et écologique que n'ait jamais produit aucun autre système. Donc aujourd'hui, nous sommes à une période quand même où nous pouvons nous poser des questions sur notre arrogance, car en fait, ce système qu'on appelle le monde des droits de l'homme, nous prétendons l'imposer au reste du monde, et notamment à l'Iran chiite, alors que c'est le système qui produit le plus de dégâts en termes de violence, de laideur, de bestialité, et même d'inégalité sociale. Hein, il faut le savoir, les sociétés traditionnelles sont des sociétés où les écarts sociaux sont beaucoup plus faibles que chez nous, même quand c'est des sociétés de caste d'une certaine manière. Hein, voilà, même, voilà. Et donc effectivement, en rabattre sur cette arrogance libérale droit de l'homiste, qui finalement était d'ailleurs une question qu'on se posait beaucoup après la Première Guerre mondiale, entre les 2 guerres. L'humanisme européen, c'était finalement notre société d'arrogance et de progrès a produit le plus gros bain de sang de l'histoire de l'humanité, qui était la Première Guerre mondiale. 30 ans après, d'ailleurs, il y avait la deuxième. Voilà, nous avons produit Hiroshima, 50 millions de morts, les camps, enfin tout ça, c'est nous qui l'avons produit. Et c'est incroyable cette arrogance occidentale quand nous voulons demander notamment au monde musulman de se soumettre au monde des droits de l'homme. Je suis désolé, mais je ne vois pas sur quel succès nous basons, quand j'entends Caroline Fourest parler, pour imposer nos valeurs et notre système de gestion à des mondes qui finalement, grosso modo en termes de statistiques, produisent beaucoup moins d'effusions de sang et de dégâts écologiques que nous, hein, parce que c'est les 2 critères actuels, hein, la violence et l'écologie. Selon les critères du nombre de morts et des dégradations écologiques, nous sommes les pires. Or, nos dominants n'arrêtent pas de dire qu'il faut que nous imposions ce système au reste du monde. Hein, la mise au pas, droit de l'homiste partout. Voilà. Donc ça, c'est bon pour répondre un peu plus à cette question, parce que c'est des arguments contre l'ennemi. Sur quel bilan nous appuyons-nous pour imposer notre vision du monde au monde? C'est simple. Les 2 guerres mondiales qui se sont faites entre des blancs chrétiens, hein, faut pas oublier. Hein. L'échec du système soviétique, si on veut, voilà, avec le goulag. Le camp de concentration qui a été inventé par les Anglais, il faut le savoir, contre les blancs hollandais au départ. Hein, c'est important de savoir que c'est 1902 pour le premier camp de concentration, pas 1933. Hein. Les Allemands sont souvent des imitateurs, comme je l'ai expliqué dans mon livre, c'est plutôt qu'autre chose. Voilà, où est le bilan? Hiroshima, pas oublier quand même que l'Amérique, qui est, grâce à Hollywood, est le modèle pour tout le monde, s'est quand même permis de balancer 2 bombes atomiques sur les populations civiles. Personne d'autre ne l'a jamais fait. Hein, voilà. Et que c'est quand même l'Iran qu'on montre du doigt qui n'a pas la bombe, alors qu'Israël a la bombe, alors qu'elle n'a pas le droit de l'avoir, en ne respectant aucune des règles internationales sur la prolifération atomique. Hein, voilà. Donc tout ça, effectivement, des arguments dans une discussion de bistrot face aux droits de l'homiste de premier niveau.